Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Les acolytes de Pierre Nkurunziza continuent à narguer les Burundais en affirmant que la sécurité règne au Burundi, comme l'ambassadeur du Burundi aux Nations Unies, Albert Shingiro, qui a déclaré ce lundi que la situation sécuritaire est globalement bonne sur tout le territoire national, à l'exception de quelques cas isolés de criminalité. Denis Ndaïkengurukiye. Le représentant permanent du Burundi auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Albert Shingiro, a rappelé ce lundi que l'amendement de la Constitution déjà en cours et le résultat de la consultation menée dans tout le pays durera une période de plus d'une année pour toute la population burundaise dans toute sa diversité, et la sécurité règne sur tout le territoire national, sauf quelques cas de criminalité. Le pays est engagé de ramener la paix, la stabilité, la réconciliation nationale et au rapatriement des réfugiés au pays, a-t-il déclaré au siège des Nations Unies. Quant à l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Burundi, Michel Kafando, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ce lundi même, a indiqué que le projet de la révision de la Constitution au Burundi, prévu au mois de mai, doit dans tous les cas respecter le partage du pouvoir, la bonne gouvernance politique et la démocratie garantie. Il a en outre rappelé que ces principes sont à la tête de l'accord d'Arusha qui a été le pilier de la Constitution burundaise de 2005, toujours en vigueur. La révision doit être menée d'une façon inclusive pour mettre un consensus parmi les principaux protagonistes politiques. Michel Kafando a déclaré que le seul objectif dans son action et de lancer un cri d'alarme pour que l'avenir du peuple burundais soit le plafond du peuple burundais et éviter ensuite que de tels crimes se reproduisent au pays qui a beaucoup souffert depuis longtemps. Michel Kafando l'a déclaré pendant que le haut-commissaire des Nations Unies pour le droit de l'homme, Zeid Al-Hussein, à l'occasion du 37e session ordinaire, dénonce des abattoirs d'êtres humains des pays du continent africain, tels la République démocratique du Congo. Le Burundi connaît des abattoirs humains ces derniers temps. Du côté de Michel Kafando, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Burundi, quant à lui, a souligné ce lundi au siège des Nations Unies que pour aboutir à une paix durable, la révision de la Constitution, qui doit être tranchée par un référendum en mai 2018, doit être menée d'une façon inclusive pour dégager un consensus parmi les principaux protagonistes. Michel Kafando. Il devient impératif que le gouvernement burundais accède à l'insistance des pays de la sous-région et de l'Union africaine, appuyant cela par les Nations Unies, d'aller au dialogue inclusif, c'est-à-dire impliquant l'opposition exilée et celle de l'intérieur. C'est à mon avis à ce prix que nous parviendrons à instaurer la confiance entre les Burundais, à garantir les institutions crédibles, stables et démocratiques et à promouvoir la vraie réconciliation nationale. De ce point de vue, l'accord d'Arusha doit demeurer la norme de référence, la pierre angulaire. Tous les acteurs non gouvernementaux que j'ai rencontrés le reconnaissent et l'exigent. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, les nouvelles perspectives et orientations que nous devons envisager pour le règlement de la situation au Burundi doivent converger, me semble-t-il, vers une action commune et collective des dirigeants africains et d'abord ceux de la sous-région, solidairement avec les Nations Unies. Une action collective et commune visant à persuader le régime burundais d'accepter des mesures d'apaisement, notamment celles proposées par le facilitateur et celles plus générales contenues dans l'accord d'Arusha. Une action commune également visant à encourager le régime burundais à s'engager impérativement dans le dialogue inclusif inter-burundais.
Les discours des institutions internationales et des hautes personnalités devraient se concrétiser pour dissuader quiconque qui a l'intention de commettre des crimes comme ceux qui sont en train d'être commis au Burundi. Maître Gustave Niyonzima le dit en se basant sur les discours du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, de son représentant spécial au Burundi Michel Kafando et de Madame Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission de l'Union européenne, qui s'insurge tout contre le forcing du pouvoir de Bujumbura vers l'amendement de la Constitution. C'est un processus qui met un frein au processus de paix au Burundi, selon ses personnalités. Maître Gustave salue tout de même que cette fois-ci, le monde sait ce qui se passe au Burundi. Je m'excuse. On l'écoute. Décision a été prise par ces institutions éminentes, inter alia, l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine, sont des décisions sanitaires. Et ce sont des décisions qui sont venues à point nommé, et des décisions ou des déclarations qui nous montrent et qui prouvent sans embâche que le monde est devenu un village planétaire. C'est-à-dire que actuellement, nul ne peut se prévaloir de son titre, de son rang présidentiel pour commettre des forfaits, pour commettre des crimes odieux et irréparables, sans suite, sans poursuite judiciaire. Ça nous montre que tôt ou tard, il y aura des poursuites judiciaires à l'endroit de ces bourreaux qui perpètrent des bavures pareilles, des crimes odieux, des crimes abominables, imprescriptibles et immuables sur le plan du droit judiciaire. Alors, c'est bien que de telles déclarations se fassent au jour, publiquement, pour mettre une alerte à l'égard de ceux qui commettent ce genre de forfait. Néanmoins, au niveau de la mise en application de ce qui a été décidé, de ce qui a été déclaré, pour mettre en garde tel ou tel, il nous faut du tonus pour mettre en application ce qui avait été décidé. Ici, je fais référence à de moultes résolutions des Nations Unies qui ont été prises concernant la situation au Burundi, mais qui n'ont jamais été mises en application. L'essentiel est de mettre en application ce qui avait été décidé. On a vu dans pas mal de pays, que ce soit en Sierra Leone, pour l'ex-Yougoslavie, au Cambodge, il y avait des alertes pareilles, des déclarations pareilles et des décisions verbales pareilles de ces institutions. Mais actuellement, il nous faut de l'opiniâtreté, il nous faut du tonus pour mettre en vigueur ce qui a été décidé. Et si ça demeure ainsi dans les déclarations, dans les décisions, ça nous montre qu'il y a des intérêts que cette communauté internationale ne vise pas. Les intérêts se trouvent ailleurs, dans d'autres pays, où on voit qu'il y a la célérité pour mettre la résolution de ce qui avait été décidé. Dans les pays où il y a du pétrole, de la matière première, des minéraux. Mais chez nous, c'est la conclusion qu'on va tirer, qu'on a été abandonné, alors que cette communauté internationale assistait impuissamment face à ces atrocités, face aux crimes odieux commis depuis 2015, en avril 2015. Maître Gustave Niyonzima se dit inquiet de l'inertie des chefs d'État des pays de l'Afrique de l'Est qui manifestement, certains d'eux soutiennent le pouvoir en place pour leurs intérêts inavoués. Selon lui, la communauté de l'EAC se détruit systématiquement si elle n'est pas capable d'éradiquer le mal dans la région, comme la communauté de l'Afrique de l'Ouest l'a fait en contraignant Yahya Jammeh de quitter le pouvoir en Gambie. Encore une fois, suivez-les. En Gambie, au moment où il y a des élections, par après, le président qui était à cette époque président en exercice, Yahya Jammeh a contesté les élections, alors qu'auparavant, il avait
accepté sans abâche sa défaite. Par après, c'est la CEDEAO qui a joué un très grand rôle, le rôle qui a été béni et, comment dirais-je, un rôle qui a été béni et soutenu par les Nations Unies via le secrétaire général des Nations Unies et le Conseil de sécurité, mais aussi qui a été soutenu et salué par l'Union européenne et d'autres institutions qui sont des institutions régionales, politiquement régionales. Alors, ça nous a montré la bravoure, ça nous a montré l'intérêt général de la CEDEAO pour protéger le peuple qui était en péril. Ça nous a montré donc l'héroïsme de cette communauté. Mais si on fait une comparaison, une approche comparative avec les EAC, on voit que ce sont deux extrêmes, deux réalités potentiellement contradictoires. L'EAC assiste impuissamment face aux crimes odieux qui se commettent au Burundi. Mais souvenez-vous même qu'en 2015, il y avait une décision qui avait été prise par l'EAC qui n'a jamais été mise en exécution pour sauver le peuple burundais. Alors, ce sont ces intérêts interétatiques entre le Burundi, par exemple, avec la Tanzanie et l'Ouganda, qui bloquent, qui obstruent l'intérêt général du peuple burundais. Mais dans le passé, souvenez-vous, il y avait une sorte de cette communauté en gestation au temps d'Idi Amin Dada, de Julius Nyerere, mais ça a fini en queue de poisson, rien n'a été fait, et on risque donc d'assister à une dissolution de cette communauté, à une rupture, donc une rupture irréparable pour rafistoler les enjeux économiques qui étaient mis en avant la création de cette communauté. Donc, je dirais que cette communauté assiste impuissamment, c'est un géant au pied d'argile qui risque de s'écrouler d'un moment à l'autre. Le processus de paix au Burundi ne doit pas exclure le volet justice pour la simple raison que la crise politique a engendré d'autres crises, entre autres les crimes et la violation massive des droits de l'homme. La coalition burundaise pour la Cour pénale internationale estime que si la Cour pénale internationale a lancé les enquêtes au Burundi, cela prouve que l'appareil judiciaire est dans les mains du pouvoir. Suivez. Aujourd'hui, toute personne, toute institution qui chercherait à résoudre politiquement la crise burundaise, mais en ignorant le volet justice, je pense que ça serait une erreur monumentale parce que la crise politique burundaise n'est pas une crise simple, c'est une crise compliquée qui a causé beaucoup de dégâts humains, raison pour laquelle la nécessité de la justice est une évidence. C'est la raison pour laquelle il est très important que des mécanismes de résolution de la crise burundaise incluent aussi le volet de la justice parce que tous ces milliers de victimes ont besoin de connaître la vérité, ont droit à la justice. C'est pourquoi ça serait une erreur monumentale de penser qu'il y a une résolution de la crise qui puisse ignorer le volet de la justice. De plus, nous savons que la paix ou la stabilité d'un pays est une résultante de plusieurs facteurs. Pour dire que la justice n'est pas à l'antipode de la paix, n'est pas à l'antipode de la réconciliation, plutôt la justice est un élément qui favorise la stabilité, qui favorise le développement, qui favorise la réconciliation. Parce que s'il n'y a pas de justice, s'il y a l'impunité, comme cela s'est fait remarquer dans le passé du Burundi, nous pensons humblement que
l'impunité est une source évidente de crises cycliques qui ont endeuillé le Burundi depuis plusieurs décennies. Raison pour laquelle aujourd'hui, il est grand temps de combattre contre l'impunité, à défaut de quoi il ne peut pas y avoir de paix durable, il ne peut pas avoir de solutions politiques qui puissent amener la stabilité et le développement au Burundi si on ignore ce volet de la justice. Maître Janvier Bigirimana, l'un des avocats qui collabore avec cette coalition, indique que l'erreur sera de penser à un processus de paix au Burundi sans ce volet de la justice. Encore une fois, je vous prie de le suivre. Nous sommes dans une situation où la crise politique a engendré d'autres crises beaucoup plus graves, notamment la crise des droits humains, la crise économique, la crise au niveau des relations internationales, etc. Aujourd'hui, nous avons une communauté internationale quand même qui a pu faire quelque chose pour montrer que la situation des droits humains était grave. Là, je rappelle la position du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en 2016, qui a mis en place une commission d'enquête des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi, laquelle commission a rendu son rapport en septembre 2017, après quoi le mandat de cette commission a été renouvelé, bien sûr, sous pression de certains pays africains. On a également mis en place un comité d'experts qui va compléter le travail de cette commission d'enquête. Mais à côté de cette action des Nations Unies, nous savons également que depuis le 25 octobre 2017, la Cour pénale internationale a pris une décision historique sur le Burundi d'ouvrir des enquêtes sur les crimes sous sa compétence qui ont été commis au Burundi, c'est-à-dire les crimes contre l'humanité, éventuellement les actes ou les crimes de génocide, mais aussi les crimes de guerre. Aujourd'hui, la CPI mène des enquêtes sur les crimes qui ont été commis au Burundi. Justement, le fait que la CPI ou les Nations Unies se sont levés pour mener des actions concrètes, c'est parce que la situation était devenue chaotique, la situation était devenue grave et le système judiciaire burundais était devenu incohérent, impuissant, donc était devenu inerte par rapport à des violations massives des droits de l'homme qui se sont manifestées au Burundi. Ceci pour dire que, à côté de cette crise politique née de la volonté de Pierre Nkurunziza de violer la Constitution, mais aussi de violer l'accord historique d'Arusha, nous avons une crise grave en rapport avec les droits humains. Nous avons eu beaucoup d'assassinats, nous avons eu beaucoup de Burundais torturés, nous avons eu beaucoup de cas de disparition forcée, et nous avons des milliers de Burundais qui sont aujourd'hui emprisonnés de façon arbitraire, et nous avons eu beaucoup de cas de viol, ainsi que d'autres violations graves des droits humains, que ce soit au niveau socio-culturel. Nous avons une crise humanitaire qui a également accompagné cette crise politique, pour dire que tous ces crimes graves qui ont été commis, avec un système judiciaire interne totalement incapable, nous avons eu ce secours de la communauté internationale, notamment de la part des Nations Unies, de la part de la Cour pénale internationale, pour essayer de mener des enquêtes pour que justice soit faite au milieu des victimes, mais aussi pour que la vérité puisse éclater au grand jour. Page culture pour clore ce journal. Le groupe Reggae Music de Lion Story a animé ce dimanche, le 25 février 2018, en veillée pour sensibiliser les réfugiés à la solidarité et à l'espoir qu'ils finiront par regagner leur patrie. Cela a été contenu dans leur chanson qui occupait pas mal de gens. Les membres de Lion Story ont profité de la même occasion pour rappeler les jeunes à se désolidariser avec le mal, quelle que soit sa nature, pour préparer un avenir meilleur. C'est un reportage de Rodrigue Ndikungami. Le groupe de musiciens dit reggae, Lion Story, a organisé un concert pour les Burundais exilés à Kigali. L'objectif de ce concert est pour que tous les Burundais exilés à Kigali soient unis, en espérant que bientôt ils vont rentrer chez eux. On a organisé ce concert pour renforcer la
la paix, réconciliation aussi, pour changer les mentalités des gens. Et aussi montrer à nos frères qu'on doit rentrer. Si ce n'est pas chez nous, on doit rentrer. Et aussi pour que les gens se contrôlent, parce qu'on doit contrôler notre pays. Ils ne sont pas contents. C'est pour ça qu'on a regardé ça. On doit combattre l'injustice en commençant chez nous. C'est ça. C'est pour cela qu'on a regardé. Robert Boris, jeune Burundais exilé à Kigali, affirme que les messages qui contiennent dans les chansons de Lion Story donnent l'espoir, mais aussi enseignent comment on peut vivre avec les autres. Bon, c'est une bonne occasion de réveiller la conscience du monde. Parce que Lion Story, c'est un des groupes qui a réveillé la conscience lorsque les moments difficiles, lorsqu'au Burundi il y avait des moments difficiles. Même aujourd'hui, même maintenant, même si nous allons quitter le pays pour se réfugier, les problèmes ne seront pas arrêtés. Je pense que leur message va arriver aux réfugiés burundais pour qu'ils s'organisent en fait de retourner dans leur pays. Irben Bwengenikindi appelle à tous les réfugiés burundais de mettre une force ensemble afin de retrouver la paix. Et puis, pour les jeunes Imbonerakure qui tuent, qui pillent les gens, de laisser ce comportement. Donc ça, c'est la paix, l'amour et la réconciliation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, c'est l'unité. Il faut qu'ils changent de comportement. Il faut qu'ils sachent qu'ils doivent travailler. Il y aura de la musique, il y aura du live. Pour être libre. Et aussi, il faut qu'ils sachent que l'avenir, c'est dans l'unité. Lion Story, qui chante en général au rythme du reggae, a fait que les Burundais exilés à Kigali d'oublier un peu les problèmes qu'ils rencontrent en écoutant les messages qui se trouvent dans les chansons de ce groupe Lion Story. Ce concert a eu lieu à Kichukiro, à l'Oasis d'Opé. Merci Rodrigue Ndikungami, c'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.